Hey, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette crypto-monnaie qui se croyait meilleure que le Bitcoin? Honnêtement, je ne pense pas. Quasiment personne n'en a parlé sur YouTube et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une histoire passionnante. Donc je me dévoue et je fais une vidéo spécialement sur ça. Tu vas voir, il y a des gens qui ont un ego vraiment énorme et qui se pensent capables de détrôner le roi de la crypto-monnaie facilement. Bienvenue sur les anecdotes crypto, des histoires peu connues mais passionnantes en moins de 10 minutes. Avant de commencer l'histoire, sache que j'utiliserai des mots techniques en crypto-monnaie. Donc tu as à ta disposition un dictionnaire 100% gratuit dans la description où il y a écrit tous les termes techniques en trading et en crypto-monnaie. En plus de ça, il est mis à jour régulièrement pour pas qu'il vieillisse. Et même en dehors de la vidéo, c'est toujours pratique d'avoir un dictionnaire pour avoir tous les mots techniques en tête. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour le retrouver, il est 100% gratuit. Le OneCoin voulait détrôner le Bitcoin. Les créateurs de cette crypto-monnaie utilisaient des méthodes malveillantes afin d'utiliser la naïveté des gens pour leur prendre leur argent. L'un des responsables de cette crypto-monnaie, Konstantin Ignatov, a été arrêté le 6 mars 2019 à Los Angeles pour fraude en masse. D'après un document posté par la police américaine, le OneCoin aurait généré plus de 3,5 milliards de dollars et cette somme-là sans compter l'année 2017 qui, je le rappelle, a été l'année la plus fructueuse en crypto-monnaie. Donc ce chiffre de 3,5 milliards de dollars est largement inférieur à la réalité. On peut dire que les développeurs du OneCoin se sont mis super bien. Mais bon, c'est pas très honnête, parce qu'il y a eu plus de 3 millions de victimes dans cette fraude. Et forcément, quand on est malhonnête comme ça, on le paye. Parce que Konstantin Ignatov risque une peine de prison de plus de 20 ans. Après voilà, personnellement, je pense que la peine de prison est légitime, parce qu'il a quand même arnaqué 3 millions de personnes et plusieurs milliards de dollars. Donc j'ai envie de dire, cher. Dis-moi toi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce qu'il mérite 20 ans de prison ou moins? Est-ce que c'est abusé ce qu'ils lui ont donné? Il faut aussi savoir qu'il n'est pas seul dans le coup. La fondatrice du projet, Ruja Ignatova, désolé si je prononce mal le nom, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, fait aujourd'hui partie de la liste des personnes les plus recherchées en Europe. Europol est prêt à offrir jusqu'à 5000 $ pour la moindre information sur elle. C'est-à-dire, tu connais sa teinture de cheveux, tu contactes Europol, tu leur dis, tu gagnes 5000 $. C'est de l'argent facile, donc si t'as la moindre information, je t'invite à les contacter. Ça peut être très bénéfique. On a vu comment les créateurs de cette crypto-monnaie ont fini. Une recherchée par toute l'Europe et un enfermé en prison pour 20 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Ou plutôt, quels sont les rouages du projet OneCoin? Il faut savoir que le projet OneCoin est né en Bulgarie. Et le projet proposait un système assez courant dans le monde du business. Le système proposait un retour sur investissement juste énorme, avec une possibilité de miser entre 110 jusqu'à 118 000 €. Et bien sûr, les responsables et les développeurs assuraient que le retour sur investissement était sûr à 100%. Miser son argent était très simple. Le projet te proposait des paquets de formation qui allaient te permettre de générer des profits en OneCoin. Et à côté de ça, les développeurs disaient que le OneCoin était technologiquement supérieur au Bitcoin. Et surtout, le meilleur argument des développeurs, c'était que des investisseurs de la Silicon Valley étaient sur le projet et avaient investi plusieurs millions de dollars. C'est juste énorme. Mais bien sûr, il n'y avait aucune preuve là-dessus. Même aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vrai ou non. Mais je pencherai plutôt pour le mensonge. Mais tu vas me demander pourquoi vendre des paquets de formation et pas directement investir dans leur crypto-monnaie? Ça permet tout simplement à la société de vendre des formations et pas des investissements en tant que tel. C'est tout simplement un jeu de mots afin de donner l'impression de dépenser moins ou de dépenser plus facilement. Mais l'autre raison qui est la plus importante, c'est qu'ils sont intouchables grâce à ça. Tout simplement parce que quand l'autorité des marchés financiers publie une liste noire des arnaques sur lesquelles il ne faut pas investir, le OneCoin ne pouvait pas y être. Parce que le projet n'était pas des investissements en tant que tel, mais des ventes de formation. Si c'était que ça irait encore. Mais le pire dans l'histoire, c'est que le OneCoin proposait de la vente à multiniveau. Tu vas me demander qu'est-ce que c'est? La vente multiniveau est un système qui incite les particuliers à devenir revendeurs et ensuite à leur tour ils parrainent de nouveaux membres qui vont devenir revendeurs. Et bien sûr le revendeur obtient une commission de ce qu'il vend. Donc au final ça fonctionne très simplement. Plus un particulier vend de formation, plus il se fait d'argent et plus la société OneCoin a de revendeurs, etc. etc. C'est une boucle quasiment infinie. Ce système qui a été développé en 1940 est aujourd'hui très courant. Beaucoup d'entreprises l'utilisent. D'habitude ce système est super encadré pour éviter les arnaques. Mais malheureusement il y a encore des méchants entrepreneurs qui continuent d'abuser de la naïveté des gens et bien sûr le secteur de la crypto-monnaie n'y échappe pas. Le système permettait au revendeur de récupérer son argent qu'il a gagné grâce aux commissions au bout de la 10e victime. Sauf que malheureusement les revendeurs ne voyaient jamais leur argent. Comme c'est étonnant. Donc pour résumer, ce projet est souvent conseillé par un proche à toi et il te garantit forcément à 100% le retour sur investissement. Et en plus faut pas oublier la manipulation
l'éducation mentale qui dit que c'est une formation et pas un investissement pour te faire cracher ton argent plus facilement. Donc forcément, la promesse est très alléchante et beaucoup de gens se font berner. Juste le fait déjà qu'un proche t'en parle, tu as déjà confiance au projet. Mais quand on y pense à deux fois, le projet n'avait rien à voir avec une crypto-monnaie. Le projet n'avait pas de réseau, pas de crypto-monnaie, mais seulement un plan marketing super bien conçu. Dire que c'était une crypto-monnaie, c'était seulement un prétexte pour donner envie aux gens d'investir. Je rappelle bien sûr que c'était au moment de la hype des crypto-monnaies en 2017. Maintenant, revenons au présent. Qu'est-ce qu'il est arrivé au projet? Avant d'arriver à ça, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram. Ce groupe te permettra de copier mes trades complètement gratuitement. Je donnerai 5 à 7 signaux par jour que tu pourras copier à volonté. Tu n'as même pas besoin de savoir comment trade pour te faire de l'argent en tradant. Tu copies mes trades et je trade pour toi, tout simplement. Et attention, le projet est 100% gratuit. Mais plus pour longtemps, les places sont limitées. Donc je t'invite à vite prendre ta place avant que tu ne te la fasses voler. Tu peux cliquer sur le lien du groupe Telegram dans la description pour rejoindre l'aventure. Maintenant qu'on connaît l'histoire du OneCoin, qu'est-ce qu'il est arrivé au projet? Malgré l'arrestation du responsable Constantin Ignatov, le projet court toujours. Tout simplement parce que sa sœur Ruja Ignatova est toujours en liberté et gère toujours le projet de là où elle est. Le projet compte malheureusement encore des milliers de commerciaux à son actif et si on cherche bien sur Facebook, on peut trouver assez facilement des groupes qui parlent de ce projet et soutiennent ce projet, qui font même des événements sur ce projet. Il y a déjà eu des conférences afin de promouvoir le OneCoin à Paris en 2018 et en ce moment dans plein de petites villes en France. Mais bien sûr, malheureusement, le OneCoin ne peut pas être interdit parce que ce n'est pas un investissement en crypto-monnaie mais des ventes de formation. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner à la chaîne si ça a été le cas. Tu peux aussi partager cette histoire à tes amis. C'est super intéressant de savoir ce qu'il se passe dans le monde de la crypto-monnaie. Je t'invite aussi à liker et à t'abonner à la chaîne YouTube pour me soutenir moi et mon travail. Ça me ferait vraiment super plaisir. Je te rappelle que tu peux copier mes trades gratuitement dans le groupe Telegram et le dictionnaire aussi qui est 100% gratuit dans la description. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye!